Pour utiliser VO3, il faut passer par Flow. Or, pour l'instant, Flow n'est pas disponible en dehors des États-Unis. Pour contourner ceci, il faut deux choses très simples. La première, c'est un VPN qui va simuler votre présence aux États-Unis. Et la deuxième, c'est un compte Google. Et je vous conseillerais de créer un compte Google exprès pour utiliser VO3. Et je vous dirai pourquoi. Donc, pour le VPN, moi j'ai utilisé NordVPN. Ça marche très bien avec un petit abonnement à 13 $ le mois. C'est parfait pour tester VO3 pour l'instant. Sachez que Google a une offre pour les étudiants, une offre gratuite ici jusqu'au 30 juin 2026. Il va falloir valider son statut étudiant par la suite, mais pour le premier mois, il vous demande juste d'avoir un compte Google. Alors, dans ce compte Google, au niveau de la date de naissance, mettez bien que vous avez plus de 18 ans, mais prenez quelque chose qui soit assez cohérent au niveau de la vie étudiante, où vous ne dépassez pas forcément les 20 et quelques, quoi. Ce qui me paraît tout à fait judicieux. Moi, on m'a rien demandé d'autre à part le compte Google avec une date spécifique. Donc une fois que vous avez votre abonnement à NordVPN ou un autre VPN et votre compte Google, hop, vous l'activez et vous allez choisir les États-Unis. Voilà. Une fois que c'est fait, vous rentrez dans Flow. Et vous allez pouvoir accéder à la création de vidéos. Moi j'ai fait des petits tests. Alors c'est quelque peu mitigé. Je trouve l'animation assez dingue. Pour avoir testé déjà pas mal de choses comme Minimax, Kling, Runaway. Ouais, je trouve que l'animation est vraiment très bonne. Pour le son, alors c'est assez particulier. Il y a des choses qui sont bonnes et d'autres pas. Déjà, au niveau des crédits, sachez que avec ce forfait étudiant là, ce forfait gratuit, vous allez avoir 1000 crédits par mois. 1000 crédits tout en sachant qu'en utilisant VO3, c'est 100 crédits la génération de vidéos. Donc ça va être très bref si vous utilisez que du VO3. Et évidemment c'est pour tester, donc c'est un avant-goût. Si vous utilisez le modèle VO2, cela coûtera nettement moins cher. Il me semble que c'est 20 ou 40 crédits, je crois, pour VO2. Voilà. Et pour ceux qui veulent tester du français, alors moi j'ai eu une petite surprise lorsque j'ai voulu tester l'audio français. Écoutez ceci. Minerve Web Studio, c'est une agence de communication, de vidéos, de photos, de sites internet, de référencement et d'intelligence artificielle. Minerve Web Studio. Voilà, je lui ai pas précisé en fait qu'il fallait un accent français parisien. Si vous mettez seulement qu'il parle français, VO3 va vous sortir un accent canadien, ce qui est assez drôle. J'ai généré plein d'autres choses. This is Nexus, a magazine about art and history, and it will teach you many lessons. C'est assez bluffant. Là, il y a eu un bug au niveau de l'audio, mais au niveau de la vidéo, je trouve ça complètement dingue. Vraiment, waouh. La gestuelle, le comportement du corps, c'est vraiment bluffant. Voilà. J'ai fait aussi donc des tests avec Fleuriste. Et j'ai eu quelques bugs au niveau du son. Sachez que quand vous allez vouloir utiliser de l'image to vidéo, vous n'allez pas avoir de son. Je pense que Google est au courant de ce problème-là. Ils vont le corriger prochainement, je pense. Mais pour l'instant, ça ne marche pas.
Et parfois, même si vous précisez bien que vous utilisez VO3, vous n'allez pas avoir de son. J'ai eu aussi un test avec une vidéo où il m'a mis du sous-titrage alors que je n'en avais pas demandé. Et le sous-titrage était complètement incohérent. Voilà. Donc, résultat assez mitigé, même si je reste quand même bluffé dans l'ensemble. C'est vraiment impressionnant. Mais au niveau de l'utilisation des crédits, il faut faire attention. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous avez pu créer, et je vous souhaite de très très bonnes créations. Et je vous dis à bientôt. Ciao!